Monsieur, vous avez déblayé combien d'étages? Vous en êtes où? On pense qu'il en reste encore 3. Quoi? Encore 3? En fait, le premier étage s'est enfoncé sur le rez-de-chaussée. Donc on a encore 2 étages à évacuer avant d'atteindre l'entrée. Vous aurez fini aujourd'hui? Non, il faudra revenir demain. Lorsque la terre s'est mise à trembler le 28 mars dernier, Ninh Xuê était en vacances, ici à Mandalay, la 2e ville de Birmanie. Ils en sont encore au 3e étage. Elle était sortie faire des courses quand les 6 étages de cet hôtel se sont effondrés. Son mari et ses 2 petites filles de 3 et 7 ans étaient à l'intérieur. Il n'y avait aucun secours pour leur venir en aide, alors qu'on entendait des gens crier sous les décombres. J'étais tellement en colère. Pour les personnes prises au piège, chaque seconde compte. Il s'est passé une nuit, puis une deuxième, sans que rien ne bouge. J'ai perdu mes nerfs et j'ai dit aux responsables de l'hôtel, « Qu'allez-vous faire? Mes filles sont coincées là-dedans. L'une d'entre elles n'a que 3 ans. Qu'allez-vous faire ?» Ils n'avaient pas de solution, alors j'ai dit « Puisque c'est comme ça, je vais louer une pelleteuse moi-même. » Et ils m'ont répondu « Madame, tout le pays est dévasté. Vous ne trouverez pas le moindre tractopelle. » Depuis, les pompiers birmans ont reçu le soutien de secouristes russes et de leurs machines pour évacuer les gravats. Alors, près de 2 semaines après le séisme, Ninh Xuê vient ici chaque jour, avec l'espoir que les corps de ses proches soient extraits des décombres. C'est mon mari. Et ma petite fille. Je veux simplement revoir mon mari. Même si c'est juste un morceau du t-shirt qu'il portait, je veux une trace de lui. Pareil pour mes filles. Je ne pourrai faire mon deuil que lorsque j'aurai vu quelque chose qui leur appartient. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour sauver mon mari et sauver mes filles. J'avais l'espoir d'y parvenir. Je ne suis pas restée les bras croisés à ne rien faire. Je me suis battue avec tellement d'espoir. Il est 12h49 le 28 mars, lorsqu'un violent séisme frappe la Birmanie. Du nord au sud, de Mandalay à Naypyidaw, la capitale, le pays tremble le long d'une faille de 460 km. Le bilan est encore incertain. Plus de 4000 morts, 5000 blessés et au moins 10 000 bâtiments détruits, dont de nombreux monastères, des temples, des stupas. Dans notre religion, on pense que les choses disparaissent quand leur temps est venu. Et si la fin du monde est proche, alors ce séisme n'est qu'un signe avant-coureur. C'est un peu comme dans les films américains où la fin du monde est montrée à travers des catastrophes. Comme si notre nation allait peu à peu disparaître. Depuis un coup d'État au mois de février 2021, la Birmanie est plongée dans le chaos. Après 10 ans de transition démocratique, l'armée a renversé le gouvernement d'Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, et l'a jeté en prison. Alors, des forces pro-démocratiques ont pris les armes. Alliées à des groupes rebelles ethniques, elles combattent la junte militaire de retour au pouvoir. Le conflit dure depuis plus de 4 ans. Il aurait fait plus de 50 000 morts et 3,5 millions de déplacés. Engluée dans une guerre civile, l'ancienne colonie britannique fait désormais face à une nouvelle catastrophe.
Le séisme a dévasté le corridor central de la Birmanie, des plaines du nord jusqu'à Naypyidaw, la capitale. Une zone stratégique sous le contrôle du régime. Les territoires tenus par les rebelles ont eux été largement épargnés. Dans un pays où près de 90% de la population est bouddhiste, beaucoup voient dans ce tremblement de terre qui a secoué le cœur du pouvoir le signe d'une punition divine. Pour documenter les conséquences du séisme, il a fallu embarquer pour un voyage interdit. La junte a banni les journalistes étrangers, alors j'ai prétexté un séjour touristique. La discrétion est de rigueur, ces images sont filmées avec un téléphone portable. Mais tous les Birmans rencontrés connaissent les raisons de ma présence. Malgré les risques, face à cette catastrophe qui se déroule à huis clos, ils acceptent de témoigner dans ce reportage clandestin. Je vendais du jus de canne à sucre juste ici lorsque ce bâtiment s'est affaissé. Un générateur électrique est tombé et a écrasé mon stand. Je n'ai rien pu sauver, alors je ne peux même plus travailler. Je vais vous montrer où j'habite. À Mandalay, 1,5 million d'habitants, près d'un tiers des bâtiments a été endommagé par le séisme. Voilà ma maison. Venez, je vais vous montrer derrière. Faites attention à la tête. Toute cette partie là-haut s'est effondrée. Mon père avait fait des travaux récemment, mais ça n'a pas tenu. La maison de Cherry tient encore debout, mais elle est inhabitable. Avec notre bébé, on ne peut pas rester ici. On s'est trouvé un abri pour quelques jours. Et on espère pouvoir revenir d'ici 2 semaines. En attendant de pouvoir reconstruire, la jeune femme s'est installée sur ce terrain vague. Les familles y vivent dans des tentes offertes par des organismes privés et des ONG. Voilà la tente où je vis. Et voici mon fils et ma belle-mère. On n'a eu cette tente que récemment. Au début, on n'avait pas d'endroit où aller avec notre bébé. Un jour, il a plu et on a dû aller se réfugier sous une petite bâche en plastique. Mais elle s'est envolée. On n'avait rien pour s'abriter. J'ai dû supplier pour qu'on me donne une tente. L'aide humanitaire qui parvient en Birmanie est souvent bloquée ou détournée par la junte au pouvoir. Alors, pour se loger, mais aussi pour se nourrir, les habitants s'en remettent à des dons. Si vous voulez être servi, faites la queue comme tout le monde. Ne doublez pas. Ce soir-là, des professeurs distribuent du riz, du poisson frit, des biscuits, de l'eau. Au total, 400 repas. Nous avons acheté tout ça avec notre propre argent. C'est notre générosité. Le gouvernement n'a rien à voir là-dedans. Notre population a déjà tellement souffert. On voudrait que ça s'arrête. Je suis inquiète pour notre futur. Je ne veux pas qu'on s'enfonce dans la misère. Je ne souhaite à personne de subir ce que nous vivons. Depuis le séisme, Cherry et son mari n'ont plus aucun revenu.
Avant, ils gagnaient 200 € par mois, le salaire moyen en Birmanie. Désormais sans ressources, eux aussi dépendent des distributions de nourriture. Mon mari est en train d'aider à déblayer les ruines d'un bâtiment qui s'est effondré. Au moins, il n'a pas à se soucier de ce qu'il va manger car il est nourri sur place. Moi, je dois venir faire la queue ici et je mange ce qu'on veut bien me donner, comme tout le monde. Là, ils donnent des pois chiches et des piments. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans cette situation. Je n'ai plus de travail et j'ai peur que mon mari soit appelé à l'armée. Avec le service militaire obligatoire, s'il est appelé, il sera obligé de partir. Et je vais me retrouver toute seule. Je ne pourrai pas vivre sans mon mari, que ce soit économiquement ou moralement. J'ai besoin de lui. Conformément à la loi sur le service militaire obligatoire, la loterie pour le recrutement aura lieu pour tous les hommes qui remplissent les critères d'admission d'ici au mois de décembre 2025. Vous êtes donc invité à y assister impérativement. En difficulté sur le terrain contre les groupes rebelles, la junte impose désormais le service militaire obligatoire. Les hommes de 18 à 35 ans et les femmes de 18 à 27 ans doivent rejoindre l'armée pour au moins 2 ans. Pour s'assurer que personne n'échappe à la conscription, les autorités ont mis en place une loterie. Et ce sont les parents qui, la plupart du temps, ont le destin de leurs enfants entre les mains. Ces images sont rares, elles sont filmées par un homme de la junte. Chaque personne pioche un numéro qui sera attribué à son enfant. Plus le chiffre est petit, plus l'enrôlement est imminent. Dans l'arrière-boutique d'une station-service à l'abri des regards, nous avons rencontré 2 jeunes frères tirés au sort la veille du séisme. Ils témoignent à condition de rester anonymes. On n'était pas présent au tirage au sort. C'est notre mère qui est allée. Elle avait peur que si on se présente, ils nous embarquent immédiatement. Elle avait raison d'être inquiète. Les 2 frères ont été tirés au sort au-delà de la 100e place. D'après eux, il ne leur reste que quelques semaines avant d'être mobilisés à leur tour. Mais leur décision est déjà prise. Ils ne rejoindront pas les rangs de l'armée. On n'aime pas la junte. On préfère le gouvernement qu'on avait avant. On doit prendre une décision car on ne rejoindra pas l'armée. Si on peut payer un pot de vin pour éviter d'y aller, on le fera. Sinon, on n'aura pas d'autre choix que de fuir dans les zones libérées. Beaucoup de nos amis ont déjà rejoint la résistance. On hésite aussi à partir dans un autre pays. Mais quel que soit notre choix, si on fuit, on ne pourra plus jamais revenir. À l'heure où la junte accélère son recrutement, certains en Birmanie espèrent que la paix finira par émerger des ruines laissées par le séisme. C'est le cas du clergé bouddhiste qui a payé un lourd tribut. Des centaines de moines sont morts, des milliers de temples ont été détruits par le tremblement de terre. Faites-les passer un par un. Il ne faut rien casser. À Mandalay, l'un des plus anciens monastères de la ville n'a pas résisté aux secousses.
On récupère ce qui peut être encore utilisé, parce que ça prendrait du temps de réécrire ces livres. Ça, ce sont de vieux manuels d'examen. L'édifice est un fief du Mabata, un mouvement bouddhiste ultranationaliste, proche des militaires au pouvoir. L'organisation extrémiste est notamment connue pour avoir alimenté les discours de haine à l'encontre des musulmans, qui ont conduit au massacre de la minorité Rohingya en 2017. 10 moines sont morts dans ce bâtiment. Et 14 autres sont morts aussi dans notre centre d'examen. Uendra Sakabibunta est l'un des leaders du Mabata. Il a l'oreille des généraux qui dirigent le pays. Dans les décombres de son monastère où sa mère et sa sœur ont perdu la vie, son discours est désormais tourné vers la paix. Ces catastrophes sont les conséquences de nos actions. Selon nos croyances bouddhistes, notre espérance de vie diminue quand notre morale faillit. Tant que ceux qui possèdent les armes et le pouvoir feront passer leurs intérêts en premier, nous ne connaîtrons pas la paix. Ce n'est qu'à travers le pardon et la compréhension de l'autre que notre pays et le reste du monde trouveront la paix. Depuis des mois, pourtant, la guerre est aux portes de Mandalay. Le tremblement de terre n'a pas entraîné la trêve espérée. Quelques heures seulement après la catastrophe, la junte a mené des frappes aériennes sur des villages contrôlés par les groupes rebelles. L'épicentre du séisme se trouve tout près de là. Pour s'y rendre, il faut passer des checkpoints tenus par l'armée. Entrer dans Sageng et ses rues éventrées. Ici, 80% des habitations sont endommagées. 2 semaines après le tremblement de terre, certains quartiers n'ont toujours pas reçu d'aide, ni du gouvernement, ni d'ONG internationales. On s'est retrouvé coincé là-dessous avec mon frère. Je m'en suis sorti, mais lui n'a pas survécu. Ma femme aussi est morte ici. On ne va pas escalader les gravats. Mais venez, on va vous montrer par là. Utang Santun et son neveu Koneng Onsan sont restés coincés de longues heures sous les décombres. Ils doivent leur survie à des voisins. Leur petit hôtel familial s'est effondré dès les premières secousses. Mon père est mort enseveli. Avec mon oncle, on était coincés sous les débris et il a fallu beaucoup d'efforts pour nous sortir de là. Il faut le dire, les opérations de secours ont été insuffisantes. Des gens sont morts parce que la Birmanie manque de ressources. On aurait dû éviter ces morts. Moi, je vous dis les choses franchement. Mais tout le pays est gouverné par la peur, donc personne n'osera vous dire ce qu'il pense vraiment. Dans cette Birmanie en ruine, Koneng Onsan est l'un des rares à prendre le risque d'exprimer ses convictions. Pour moi, le séisme n'est pas responsable de l'état du pays. On avait commencé à sombrer bien avant. La Birmanie était déjà en ruine avant même que le tremblement de terre ne frappe. Les choses ne pourront s'améliorer que lorsqu'on se sera débarrassé de l'institution qui nous gouverne. En fait, c'est comme un cancer qui se propage. Si on veut le soigner, il faut enlever la tumeur qui est à l'origine. Aussi longtemps qu'elle sera là, s'il en reste ne serait-ce qu'un tout petit morceau, elle continuera à faire des dégâts.
Pourquoi est-ce que vous prenez le risque de nous répondre? Parce que le sang de mon père coule dans mes veines. Mon père n'avait peur de rien. Il a participé aux manifestations étudiantes de 1974. C'est un ancien prisonnier politique. Et vous n'avez pas peur des représailles? Quand on n'a plus rien, on n'a peur de rien. Moi, je ne fais que suivre les préceptes du bouddhisme, et selon notre philosophie, la peur n'est pas le chemin. Comment ces hommes et ces femmes se relèveront-ils du séisme? Quel avenir les attend après plus de 4 ans de guerre civile? Quand le pays retrouvera-t-il enfin la paix? Pour trouver les réponses à toutes ces questions, les Birmans s'en remettent à ceux qui savent lire les configurations célestes. Venez par ici. Venez vous asseoir. En Birmanie, l'astrologie est au cœur des croyances populaires. Depuis le début, je savais qu'il y aurait un tremblement de terre qui causerait ce genre de dégâts. Je l'avais calculé grâce à l'alignement des planètes et ça s'est passé exactement comme je l'avais prédit. Tan Thun Bo est l'un des astrologues les plus courus de Mandalay. Il conseille le peuple, comme les plus hauts cadres du régime. À partir de la position des astres, de votre date de naissance et du cercle céleste du zodiaque, je peux vous prédire de façon très précise ce qui va vous arriver et quand cela va se produire. Comme tous ses clients, nous avons demandé à Tan Thun Bo quand se terminera la guerre. Qui de la junte ou de la résistance sortira vainqueur? Je n'aime pas parler de politique. Ça me fait peur, surtout en ce moment. La victoire ou la défaite, c'est difficile à définir. Je dirais plutôt qu'il y aura comme un match nul. Et puis, la paix et le retour à une situation normale reviendra progressivement à partir du 7 juillet 2030. Ils ont retrouvé le corps de mon mari hier, à 17h38. Il tenait mes filles dans ses bras. Ils sont morts comme ça. Ça s'est passé exactement comme je l'espérais. Il a fait en sorte de protéger nos filles. Jusqu'à la fin. Nin Nin Chue a fini par récupérer les dépouilles de son mari et de ses 2 petites filles. Leurs corps ont été extraits des décombres de l'hôtel où ils étaient ensevelis 15 jours après le séisme. Merci d'avoir été un si bon père, d'avoir donné tant d'amour à nos filles. Tu as été un mari formidable. Tu aimais tellement nos filles. Et moi, je t'aime de tout mon cœur. J'espère que tu le sais. Pang, maman te dit au revoir. Je n'ai même pas eu le temps de te voir grandir. Je t'aime tellement. Je penserai à toi chaque fois que je verrai le soleil se lever. Allez, mes amours, partez en paix. Les opérations de recherche pour retrouver les corps des victimes ont toutes été interrompues. Malgré leurs prières, des milliers de familles ne retrouveront pas les dépouilles de leurs proches, enterrés avec leurs espoirs dans les ruines de la Birmanie.